Chaque année, il y a une nouvelle liste des meilleurs lézards, serpents, tortues, amphibiens, peu importe, à avoir comme animal de compagnie. Je suis ici pour vous dire qu'ils sont surestimés et que vous devriez choisir ces 5 reptiles à la place. Surestimé est un mot fort, mais je le pense vraiment. Je pense qu'il y a tellement de reptiles qui sont exagérément populaires alors qu'ils ne le méritent pas vraiment. Pour une raison ou une autre. Même s'ils sont géniaux, il existe souvent de meilleurs reptiles pour la plupart des gens. C'est donc le sujet de la liste d'aujourd'hui. Je vais vous en donner 5, plus un bonus auquel vous ne vous attendiez pas. Numéro 5. Les axolotls. Ce sont des amphibiens, pas des reptiles. J'ai juste commencé ma liste. Les autres sont des reptiles, je vous assure. Ce sont des salamandres aquatiques, ce qui est très cool. Ils régénèrent branchies, membres et organes. C'est impressionnant. Mais vous savez quoi? Ils ne font pas grand-chose. Ils ne bougent presque pas. Franchement, ils sont tellement ennuyeux. Je pense qu'ils seront très populaires en 2026. Je ne sais pas si c'est Minecraft ou autre chose, je suis vieux, mais quoi que ce soit, ça les rend populaires à nouveau. Je reçois tellement de messages à leur sujet, et je suis là pour vous dire qu'ils sont tellement surestimés. L'eau doit être très froide, autour de 15-16 degrés, pour qu'ils survivent. Peu de gens supportent ça toute l'année. Si tu vis au Minnesota ou au Canada en février, aucun problème. Tu peux garder l'eau froide, mais dès que la température monte dans les 27 degrés, bonne chance. Tu veux vraiment mettre ta maison à 19 degrés Celsius juste pour ton niveau de H? Je sais que moi, et surtout mon portefeuille, on ne veut vraiment pas ça. Regarder la viande, c'est amusant, et voir ces animaux manger, c'est super, mais il y a mieux. Eh bien, il y a une meilleure option, à mon avis, si tu cherches vraiment un amphibien aquatique, et je vais t'en donner une. Ce n'est pas très proche, mais c'est mieux, et assez similaire. Je parle des tritons à côtes espagnoles. D'accord? Les tritons à côtes espagnoles sont vraiment géniaux. On les appelle ainsi à cause de la région d'où ils viennent. Et leurs côtes peuvent littéralement sortir de leur corps, et poignarder les prédateurs qui essaient de les manger. C'est impressionnant. Ils vivent entièrement dans l'eau, et se ressemblent beaucoup. La plupart des gens, enfin. Je suis sûr qu'en tout cas certaines personnes ne pourraient pas faire la différence, mais ils bougent beaucoup plus. Leur régime alimentaire est similaire, et ils s'adaptent plus facilement au paludarium. Je connais de nombreuses personnes avec des paludariums contenant des tritons à côtes espagnoles et des éléments plus amusants au-dessus. Je recommande vraiment cette chose amusante. Si vous voulez juste observer un animal semi-aquatique, pas brutal et immobile, les dragons à cornes des montagnes. Je sais que c'est un grand écart, mais tenez compte de tous ces substituts. Qu'attendent les gens de cet animal? En voulez-vous un qui passe beaucoup de temps dans l'eau? D'accord. Eh bien, alors, cela correspond à un dragon à cornes des montagnes. Ou voulez-vous une salamandre entièrement aquatique? Un amphibien totalement aquatique? Ici, mieux vaut choisir un triton côtelé espagnol qu'un dragon à cornes des montagnes, bien que ces derniers soient géniaux. Je vous promets, je ne suis pas payé par la grande industrie du dragon à cornes des montagnes pour les promouvoir. Je ne suis pas un vendeur de dragons à cornes des montagnes, mais ils sont vraiment géniaux. Les collodes aussi, mais ils conviennent moins bien. Je les adore. Numéro 4, les pitons royaux. Et je sais que ça va en agacer et mécontenter beaucoup. C'est mon avis. Les pitons royaux sont d'excellents animaux de compagnie. Parfaits si vous cherchez un animal impressionnant aux multiples couleurs. Faciles à entretenir et adaptés à une boîte de 120 x 60 x 60 cm. Les pitons royaux sont d'excellents animaux de compagnie. Je pense qu'ils sont surestimés car ils sont assez ennuyeux comparés à d'autres serpents, surtout si vous débutez. Et ce sera votre tout premier serpent de compagnie. Et vous voulez quelque chose de vraiment facile, super facile. Il ne va pas beaucoup bouger, il va juste rester là comme une boule, et même quand il bouge, c'est vraiment lent, c'est sûr. Les pitons royaux, c'est votre meilleure option. Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus aventureux, quelque chose de nouveau, quelque chose que vos amis n'ont probablement pas, je recommande 2 autres espèces. Un autre point sur les pitons royaux. Toutes ces mutations les rendent surestimés à mon avis. Qui s'en préoccupe? Vous voulez élever des pitons royaux en 2026 ? Désolé, c'est trop tard pour vous. À moins d'avoir des centaines de milliers de dollars, ou au moins des dizaines de milliers de dollars pour commencer, c'est trop tard. C'est un marché qui s'effondre. Et je ne dis pas « oh, s'effondre » pour dramatiser. Il ne baisse pas, il s'effondre. Je ferai une vidéo sur l'effondrement de l'industrie des reptiles. Si ça vous intéresse, dites-le. Dave l'a déjà fait, moi aussi en 2023. Je vais y revenir car je pense que ça a un peu changé. Mais honnêtement, si tu veux un animal de compagnie avec des mutations, ok, cool. Si tu veux un serpent blanc, super. Si tu veux quelque chose de pie, je comprends, c'est cool. Mais à mon avis, si tu cherches simplement un très bon serpent d'à peu près la même taille, c'est plus facile. Il mange tout le temps, et est plus facile à manipuler.
Antaresia est la première espèce que je recommande parmi deux, ou plutôt, un genre. Antaresia est un genre. Je parle toujours du fait qu'il y a, tu sais, les pitons des enfants, les pitons tachetés, les pitons pygmées. Les pitons de Stinson sont maintenant regroupés ensemble. Mais il y a aussi un popwin, que je ne connaissais pas. C'est de toute façon nouveau. Pour faire simple, le piton tacheté, c'est mon préféré. C'est celui qui se rapproche le plus de la taille d'un piton royal. Ils vont être un peu plus fins, mais à peu près de la même longueur, peut-être un peu plus courts. Ils ont une coloration incroyable. Il n'y a pas beaucoup de mutations. Ils sont vraiment abordables, et ils sont semi-arboricoles. Et même si on pense que les pitons royaux sont toujours au sol, ils vont aussi utiliser l'espace pour grimper. Les pitons tachetés se contentent d'un terrarium, 120 x 60 x 60 cm. Offrez-leur plusieurs options à 30 cm du sol pour grimper. Et vous n'avez pas besoin d'un terrarium entièrement arboricole comme vous le feriez pour un piton tapis ou un piton plus grand qui serait arboricole. Pour moi, les pitons tachetés contiennent parmi les plus cool. J'en parle depuis 7 ans, depuis la création de la chaîne. Et ils deviennent enfin populaires. Mais si vous voulez quelque chose avec un corps plus massif, comme un python royal, qui va peut-être même devenir plus grand qu'un python royal, et qui passe la plupart de son temps au sol, prenez un boa dumbbells. Ils sont assez grands pour que je recommande un terrarium de 6 pieds, plutôt que 4. Cette liste vise ceux qui cherchent quelque chose de plus unique et différent, selon moi, sans base scientifique. Parmi tous les animaux que j'ai tenus, dont la plupart des espèces de serpents, ceux-ci sont sans doute les plus forts à poids égal. Ils sont aussi forts que les pythons réticulés, et même les anacondas, à mon avis, par rapport à leur taille. Ils sont amusants, et donnent une impression de puissance, mais pas assez pour vous blesser vraiment. Ces animaux sont placides, avec quelques variations de couleurs, mais il y a peu ou pas de mutations connues, présents en Europe ou en Amérique du Nord. Ils vont passer la plupart de leur temps au sol, ils mangent vraiment bien presque tout le temps, les paramètres sont vraiment simples. À mon avis, les boas de Dumbril sont sans doute les serpents les plus cool. Je les adore et j'ai perdu mon préféré cette année. C'était vraiment dur. Perdre des animaux fait partie d'en avoir, mais celle-ci m'a particulièrement marqué. J'aimais tellement cet animal. Et je pense que vous aimerez aussi un boa de Dumbril. Gardez aussi à l'esprit que vous penserez vouloir ces animaux. Je crois que c'est une mauvaise habitude de prendre ce qu'on pense vouloir. Avant le numéro 2, voici mon bonus. Les pitons verts. Arboricoles. Les pitons verts arboricoles deviennent de plus en plus populaires maintenant. Ce n'est pas un animal pour débutants. Bien que je vois beaucoup de personnes avec de l'argent, qui sont novices, en acheter, n'est-ce pas? Ce n'est pas très difficile. Mais je vais vous donner quelques conseils si vous choisissez d'en prendre un malgré tout, avant de vous parler de leur substitut. Achetez d'abord un spécimen né et élevé en captivité dans votre pays, aux États-Unis ou en Europe, puis faites-le tester pour le nidovirus. Je ne vais pas entrer dans des détails scientifiques compliqués du genre, ça dépasse mes compétences. Je suis débutant. Arrête avec ces trucs fous. Parfois, ce qu'on pense impossible arrive. Et si vous avez d'autres serpents, comme des pitons verts arboricoles, assurez-vous qu'ils sont testés négatifs au nido et mettez-les en quarantaine pendant 1 an. Cette vidéo sera complète et géniale. J'ai aussi acheté des pitons verts arboricoles. Et mon Dieu, je regrette vraiment la façon dont je l'ai fait maintenant. Au-delà des problèmes que l'on peut avoir avec eux, qui sont beaucoup plus fréquents que chez d'autres espèces, ils sont aussi tout simplement un peu plus difficiles à maintenir. La température et l'humidité doivent rester très stables, avec peu de marge d'erreur. Ce sont plutôt des animaux d'exposition que vous n'allez probablement pas vouloir manipuler. Et eux, ils ne veulent certainement pas que vous les manipuliez. Donc, les pitons tapis, à mon avis, sont d'abord très similaires, pas seulement scientifiquement similaires, mais aussi dans leur comportement, dans leur façon d'agir, leur apparence et leur origine. Les pitons tapis et vers arboricoles proviennent d'Indonésie et d'Australie. Les pitons tapis comptent plusieurs variétés. J'aime les jungles et les diamants, même si ce ne sont pas des pitons tapis. Je ne vais pas débattre, mais les jungles restent mes préférés. Le mien est un croisement jungle, donc il a un peu de jungle, et c'est un serpent d'environ 2 mètres. J'en ai une paire, ils sont magnifiques et placides. Le jaune et le noir sont parmi mes combinaisons de couleurs préférées. Non seulement parce que je suis fan des bruins, mais aussi car je trouve ce duo génial. Ils sont arboricoles, et auront donc besoin d'un terrarium haut, comme le python vert arboricole. Mais à mon avis, à moins d'avoir un python vert arboricole, de designer complètement fou, ce qui existe en grand nombre, je pense que les carpets sont probablement plus beaux. Et il existe aussi des carpendros, donc vous pouvez avoir un croisement entre les deux. Je dis cela car certains dans mon public les détestent, et la section des commentaires va sûrement exploser. Numéro 2. Les Gecko Tokei, je pense savoir pourquoi. Les Gecko Tokei ressemblent à des Pokémon. Oui, c'est vrai.
Ils sont magnifiques. Ils sont incroyables. Leur cri est génial. Je les trouve super. Mais pour ce qui est d'un gros gecko, pour moi, une partie du plaisir d'en posséder un comme ça, même s'il se cache pendant la journée, c'est qu'on peut les manipuler. Un animal comme un python vert arboricole n'est pas adapté à l'exposition, car il reste toujours dehors. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent ces animaux s'ils ne peuvent pas les manipuler. Les animaux discrets, qui évitent d'être vus, et préfèrent se cacher m'attirent, car ils sont manipulables. Par exemple, les geckos Lycianus sont l'alternative. On parle du plus grand gecko, les lichés, et du second. Les tok-toks sont plus beaux, je te l'accorde. Plus de morphes, et des prix plus élevés en raison du fort engouement. Tu vois maintenant 1 ou 2 personnes avec des tocs manipulables. C'est possible. Mais je te le dis, il faudra savoir ce que tu fais. Tu vas devoir te faire mordre quelques fois, et ça va prendre beaucoup plus de temps que d'avoir un gecko Lycaenus, qui est de loin mon préféré parmi les gros geckos. Je ne dis pas que tous les liches deviennent aussi dociles que les geckos à crête. Certains vont aboyer ou grogner contre toi, certains ne veulent pas être manipulés. D'après mon expérience limitée, je les ai seulement depuis quelques années, et je n'ai qu'un couple. Ils sont faciles. Et même ceux qui ne le sont pas, tu peux en quelque sorte les acclimater. Acclimater, c'est le mot. Tu peux les acclimater à toi et les manipuler. Bien plus facile qu'un toc. Et ils sont plus lents si un toc s'échappe. Tu le verras et l'entendras. Mais tu ne l'attraperas sans doute jamais. Un litchi était plus facile à te rattraper s'il te glisse des mains. Ce qui arrive parfois. Le régime et les paramètres sont assez similaires. Pas identiques, mais proches en termes de facilité et de difficulté. Et ils sont tous les deux vraiment très faciles à garder. Et numéro 1, le plus surestimé selon moi, l'Euromastix. D'accord, il fut un temps où je rêvais d'avoir un grand terrarium de 300 gallons avec 3 Euromastix. Des sahariens jaunes courants et se prélassant partout. La raison pour laquelle c'est un rêve, c'est que, tout d'abord, pour en mettre 3 ensemble, il faut vraiment un très grand terrarium, comme un 300 gallons. Tant que tu n'as pas de vraie maison pour y mettre tes affaires, tu ne réalises pas l'espace que ça prend, ni tout ce que cela implique de courir partout. LOL, ces animaux ne font pas ça. La plupart du temps, ils restent là sous leur lampe chauffante. La plupart n'aiment pas être manipulés, et ce n'est généralement pas amusant de le faire. Ils ne resteront sans doute pas sur votre épaule comme ça, ce n'est pas général, c'est juste leur façon d'être. Si vous voulez une espèce aride, si c'est ce que vous recherchez, une espèce aride, c'est vraiment cool, et c'est très bien, mais ils vont à peine bouger. Je vais vous proposer quelques options. Si vous cherchez un herbivore comme l'Uromastix, il ne mangera que des plantes, pas d'animaux. Chuck Wallace. Maintenant, la raison pour laquelle je parle de Chuck Wallace, un peu comme Chuck Wallace, c'est bonne chance pour en trouver un. Je pense vraiment qu'ils sont meilleurs à presque tous les niveaux. Trouver le capitaine Brett Chuck Wallace est difficile, mais ils sont formidables. Revenons à la réalité. Si vous cherchez quelque chose qui aime vraiment la chaleur, qui est amusant à s'occuper, il n'est pas forcément obligé d'être herbivore. Je recommande un Aki. Un Varanaki, c'est d'une taille similaire. Ils sont vraiment géniaux, je les adore absolument, et ils sont vraiment abordables. Je les ai vus à seulement 150 $ canadiens, alors qu'avant ils coûtaient 500, 600 ou 700 $. Gardez à l'esprit que ce Varan est très intelligent et très actif. Il mange des animaux, vous savez, principalement des insectes, mais parfois une petite souris par-ci par-là. Maintenant, ce n'est pas vraiment similaire, donc si vous cherchez quelque chose de plus similaire, les agames papillons sont aussi un très bon choix. Ils aiment ça. Paramètres similaires, très chauds, assez secs, amusants à observer. Ils bougeront davantage. À mon avis, ils sont plus intéressants à observer. Ou si vous voulez juste un terrarium avec un animal actif qui apprécie cela. Ce look sec, rocheux, aride. Prenez un grand terrarium et mettez quelques Sténodactylus, mais pas trop. Je ne dis pas de surpeupler, mais si vous aviez un terrarium de 400 ou 450 litres, pour un seul Euromastix, vous pourriez mettre 5, 6, 7, 8 sténos, peut-être même plus. Vous pourriez probablement mettre 10 Sténodactylus dans un terrarium de 450 litres. Faites cohabiter étagères et éléments pour augmenter la surface. Vous pouvez les garder sur du sable. Ils mangent de petits insectes. Ils sont diurnes. Ils bougent beaucoup. Vous pouvez les faire cohabiter. Même les mâles peuvent être ensemble. Les sténos sont les plus cool, même s'ils ne sont pas les plus proches. Je vous propose 3 choix pour l'un des plus surestimés. Indiquez en commentaire les 5 reptiles que vous trouvez les plus surestimés, et ceux à privilégier selon vous.